Allez, on en vient aux suites du tremblement de terre, des tremblements de terre en Turquie et en Syrie, et à la solidarité qui s'organise. Et c'est la Belgique qui envoie de l'aide là-bas sur place en Turquie. On peut dire que le bilan s'élève maintenant à plus de 11 200 morts. Ce sont les derniers chiffres officiels. Le départ de la structure d'intervention rapide du gouvernement belge, Bifast, est prévu dans quelques heures. Alors, quel dispositif, Anaïs Corbin, la Belgique va-t-elle envoyer exactement? Oui, alors d'abord, il est important de préciser que la ministre de la Coopération au Développement, Caroline Genet, vient d'annoncer que la Belgique allait libérer 5 millions d'euros d'aide humanitaire d'urgence pour venir en aide aux régions de Turquie et de Syrie dévastées par les séismes de lundi. Par ailleurs, le gouvernement belge a aussi décidé de mettre à disposition une équipe médicale d'environ 80 personnes et potentiellement un avion de transport militaire. Ce seront principalement des médecins spécialisés et des infirmiers urgentistes. L'objectif est ici de former un hôpital de campagne. À partir de la semaine prochaine, il pourra normalement prendre en charge une centaine de patients par jour, dont 20 au minimum sous observation pendant la nuit. Aujourd'hui, une première unité de reconnaissance va donc partir pour déterminer où l'hôpital pourra être installé. Une deuxième salve prendra le départ ce week-end pour installer ce dispositif. Du matériel sera également acheminé. Les températures sont froides en Turquie pour le moment. La Belgique a déjà validé l'envoi de 10 000 sacs de couchage. Marie-Christine Ferrir de Médecins sans frontières expliquait à Fabrice Grosfilet ce qui va être fait à l'arrivée des équipes. C'était ce matin dans Bonjour Bruxelles. Dans un premier temps, c'est vraiment les secours, pouvoir retrouver les survivants sur les décombres. Ça, c'est urgent. On est déjà au J3, si je ne me trompe pas. Et donc, vraiment, chaque minute compte pour pouvoir retrouver des survivants. Après, il faut bien sûr prendre en charge les blessés. Il y en a beaucoup. Et donc, les hôpitaux sont très vite débordés. Et malheureusement, en Syrie, les hôpitaux sont déjà fragilisés par une guerre qui dure depuis des années. Et donc là, il y a vraiment besoin d'un support rapide. Alors, il faut aussi des hôpitaux de campagne parce que les hôpitaux ont été parfois détruits ou sont fragilisés, ils sont fissurés. Et en plus, les gens, après un tremblement de terre, les personnes ont vraiment peur de rester à l'intérieur. Donc même si l'hôpital ou si la structure de santé est encore debout, c'est important pour les gens de pouvoir être accueillis dans des endroits où ils vont se sentir en sécurité. Et puis, le troisième point, c'est aussi toutes les personnes qui sont dehors, toutes ces personnes sans abri, qui ne veulent plus non plus, même si leur maison reste debout, dormir à l'intérieur. Il fait froid en Turquie. En Syrie, heureusement, la température est un peu plus clémente, mais les besoins restent immenses partout pour tous ces survivants. Il faut que ça soit bien ciblé, comme vous l'avez dit. Il faut respecter les listes qui sont données par les organisations, notamment la Croix-Rouge qui est sur place, la Croix-Rouge turque ou la Croix-Rouge syrienne. Parce que si on envoie des choses qui ne vont pas, ce qu'il faut, c'est ne pas encombrer avec des choses inutiles. Marie-Christine Ferrir a aussi participé à des opérations de terrain après les tremblements de terre en Haïti, en Arménie ou en Turquie en 1999. Elle détaille aussi l'importance de l'aide médicale à mettre en place. Ce qui m'a frappé dans tous les tremblements de terre, c'est que pour les gens, faut s'imaginer, c'est perdre en quelques secondes tout. On perd son passé, son présent et son futur. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est que les gens même vont essayer de trouver des photos dans les décombres, parce que c'est ce qui va leur rester de leur vie antérieure. Donc ça, la population, elle a une peur très importante. Et pour les secours, oui, c'est toujours la même séquence. Il faut très vite pouvoir aller chercher les survivants, il faut soigner les blessés et il faut s'occuper des déplacés. Et ça reste les trois gros piliers au début d'une urgence de tremblement de terre. Il y a plein de blessés, il y a notamment une pathologie spécifique au tremblement de terre, s'appelle le Crush syndrome. Donc quand vous retirez les gens des décombres et qu'on enlève, donc la compression des muscles est enlevée, il y a une toxine qui se libère dans le sang et qui va perturber le fonctionnement des reins. Et donc il faut que ces personnes puissent avoir rapidement accès à une dialyse. Donc ça, c'est une problématique très spécifique. Après, il y a les fractures. Il y a des fractures multiples, qu'elles soient ouvertes, fermées. Donc il y a vraiment beaucoup de blessés. Il faut soigner tous ces gens. Et en plus, il y a les soins quotidiens, les soins normaux. Il y a encore des femmes qui accouchent, il y a des infarctus. Donc il faut, à côté des blessés, pouvoir continuer à offrir les soins généraux. Alors au niveau de l'aide belge, la Belgique envoie une équipe médicale en Turquie, mais on apprend qu'il n'y aura pas de sauveteur. Oui, et pourtant, c'est de ce type d'aide dont la Turquie a aujourd'hui vraiment besoin pour retrouver les personnes qui sont encore coincées sous les gravats. Mais selon Le Soir, le système de protection civile n'a été que peu financé par le gouvernement fédéral précédent. Le quotidien avance donc que Bifast n'est aujourd'hui plus vraiment opérationnel en termes d'urgence. Sa dernière mission d'ampleur date de 2010, soit 7 ans après sa création. Merci Anaïs Corbin pour toutes ces explications.